C'est une tumeur provoquée par la sortie d'un organe ou d'une partie d'organe hors de sa cavité. La hernie est l'une des maladies qui sévit en silence dans le monde. Cependant, les facteurs de risque de cette maladie peuvent être provoqués par la sortie d'un contenu des intestins. Hernie, c'est une protrusion d'une partie de l'abdomen au niveau de la paroi naturelle de l'organisme. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des zones de faiblesse au niveau de l'abdomen et qui font en sorte que les facteurs de risque peuvent donc entraîner la sortie d'un contenu des intestins, on s'appelle de l'épiplomb, au niveau, n'est-ce pas, de cet orifice-là. Il faut retenir que ces tumeurs se diffèrent par plusieurs catégories, présentant chacun ses propres risques, et aussi noter que ce n'est pas la grosseur de la tumeur qui dépend de l'état de la maladie. Il y en a 6. Déjà, il y a la hernie ombilicale qui se trouve au niveau de l'ombilic. Il y a la hernie inguinale qui se trouve au niveau de l'in. Il y a la hernie de la ligne blanche qui se trouve juste au-dessus de l'ombilic. Il y a la hernie crurale qu'on rencontre le plus souvent chez les femmes obèses et qui se complique très souvent, la hernie crurale. Il y a également la hernie de Spiegel et également la hernie lombaire. Là, c'est la sortie à travers la colonne vertébrale, le disque qui contient le nerf. Une maladie qui ne nécessite pas toujours une opération, car tout dépend de l'état de la maladie et de son degré de développement. Pas toutes les hernies qu'on opère. Très souvent, c'est quand il y a, n'est-ce pas, des complications qu'on fait la herniographie. C'est réductible. Il y a de l'impulsion. Donc quand quelqu'un tousse, il y a la partie qui gonfle. Ce n'est pas douloureux. Mais lors d'une complication, on peut avoir une hernie étranglée. Et ça va faire une torsion au niveau de l'intestin. Et le contenu qui est en amont peut donc se compliquer. Quoi qu'il en soit, la hernie est l'une des tumeurs qu'il faut en parler à cœur ouvert.